Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons la lecture du livre Dans cette vie même, le chemin de libération enseigné par le Bouddha, par le maître Sayadaw U Pandita. Nous étions au chapitre Les jhanas de Vipassana et à propos de Nibbana. Malentendu à propos de Nibbana. On a beaucoup parlé de l'expérience nibbanique. Des livres entiers ont été consacrés à ce sujet. Certains pensent que le bonheur de Nibbana est un état mental ou physique particulier. D'autres pensent que c'est à l'intérieur du corps qu'il se manifeste. On dit aussi que l'essence du bonheur éternel, c'est ce qui reste après disparition de l'esprit et de la matière. Parfois, il y aura le doute. Si Nibbana est l'extinction de l'esprit et de matière, comment serait-il possible qu'il y ait encore quelque chose à expérimenter? Il est difficile de croire à un bonheur qui ne serait pas expérimenté par les sens. Mais tout ceci restera lettre morte tant qu'on n'aura pas expérimenté Nibbana directement par soi-même dans la méditation. Il faut avoir fait l'expérience directement par soi-même pour pouvoir en parler de façon convaincante. Il y a cependant moyen de s'en faire une idée par inférence, surtout si on a déjà eu un aperçu de cette expérience dans la méditation. Ceux qui pensent que Nibbana est une forme particulière d'esprit ou de matière se trompent. Il y a en effet 4 catégories de réalité. Ce que l'on appelle en pali Paramattha Dhamma, et dont il a été question plus haut. Ces réalités s'expérimentent directement sans passer par la conceptualisation ou la pensée. Il y a les phénomènes matériels, 2 sortes de phénomènes mentaux. La conscience et les facteurs mentaux concomitants. Et Nibbana. On voit donc que Nibbana est défini comme occupant une place à part, différente de l'esprit et de la matière. Un deuxième malentendu à propos de Nibbana consiste à croire que c'est ce qui reste lorsque l'esprit et la matière ont été éteints. Nibbana est la source de la réalité ultime. On le classe parmi les phénomènes externes plutôt qu'internes. Il n'a donc rien à voir avec quelque chose qui resterait dans le corps après que les processus physiques et mentaux aient disparu. Nibbana ne s'expérimente pas par les sens comme le sont les objets visuels ou les sons. Ce n'est pas un objet sensoriel. On ne peut donc l'inclure dans aucune des catégories de plaisir sensuel, quelle que soit l'intensité du bien-être qu'il procure. C'est un bonheur extrasensoriel. Il ne se base pas dans les sens. Ces discussions à propos de la nature de Nibbana au cours depuis l'époque du Bouddha. Il y avait une fois un abbé de monastère qui parlait de l'expérience nibbanique à une audience de bhikkhus. L'un d'eux se leva et dit « S'il n'y a pas de sensation dans Nibbana, comment pourrait-il y avoir bonheur ?» L'ancien répondit « Ami, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de sensation dans Nibbana qu'il est si agréable. » Cette réponse fait l'effet d'une énigme. Je me demande comment vous allez la résoudre. Je vous propose une réponse au cas où vous n'en auriez pas trouvé. Les désavantages des sens. Parlons tout d'abord du plaisir sensuel. Ce type de bonheur est transitoire. Il se manifeste à un moment et l'instant d'après, il est parti. Est-ce vraiment agréable de constamment poursuivre ce qui est éphémère, ce qui change tout le temps? Voyez comme c'est pénible d'avoir toujours besoin de nouvelles expériences sous prétexte qu'elles amènent le bonheur. Il y a des gens qui ont une très forte soif de plaisir
qui serait même capable d'enfreindre la loi, de commettre des crimes atroces, de faire souffrir les autres, uniquement pour pouvoir expérimenter ces joies transitoires qui s'enracinent dans les sens. Ils ne sont probablement pas conscients de la souffrance qu'ils devront eux-mêmes endurer dans leurs futures conséquences des actes négatifs qu'ils ont commis. Tout le monde, même les gens les plus ordinaires. Il ne faut pas nécessairement être un assassin pour cela. Peut se rendre compte que l'effort à fournir pour expérimenter quelques instants de bonheur est disproportionné par rapport au résultat. Quand on commence à pratiquer la méditation, on a accès à un type de satisfaction beaucoup plus raffiné, beaucoup plus intense que celui des plaisirs sensuels. Comme nous l'avons vu, chaque vipassana jhana amène son propre type de bonheur. Le premier fait naître le bonheur de la réclusion, le second, celui de la concentration, joie et ravissement intense. Le troisième jhana introduit un sentiment de satisfaction si subtil que le bonheur et le ravissement du jhana précédent sont ressentis comme grossiers. Et enfin, le bonheur de l'équanimité du quatrième vipassana jhana est le plus profond. Il y a la nature du calme et de la tranquillité. Ces 4 types de bonheur sont appelés Nekama Sukha, bonheur du renoncement. La paix et la félicité qui s'expérimentent dans Nibbana sont cependant supérieures à ces 2 types de bonheur, celui du renoncement et celui des plaisirs sensuels. Il est de nature radicalement différente. Le bonheur de Nibbana se manifeste lorsque les phénomènes physiques et mentaux ont cessé. C'est la paix de l'extinction de la souffrance. Il n'a aucun rapport avec les 6 sortes d'objets sensoriels. C'est précisément l'absence de tout contact avec ces objets sensoriels qui le fait apparaître. Les gens qui pensent que pour être heureux, il faut partir en vacances, organiser des pique-niques, se baigner dans un étang, qui passent leur temps libre dans les soirées ou les barbecues, ces gens ne comprendront probablement pas comment il est possible d'être heureux lorsqu'il n'y a pas d'expérience. Pour eux, la beauté n'existe que s'il y a des yeux pour la voir, que s'il y a une conscience pour la réaliser. Et ils raisonnent de la même façon pour toutes les expériences sensorielles. Ils vous diront, s'il y a un parfum, mais qu'il n'y a pas assez de nez ni de conscience pour l'expérimenter, comment pourrait-on être heureux? Il est inimaginable, pour ce genre d'individu, que l'on puisse s'efforcer d'atteindre cette chose horrible qu'est Nibbana. Ils se diront sans doute que Nibbana est une espèce de mort secrète, quelque chose de vraiment atroce. Les êtres humains sont terriblement effrayés à l'idée de l'annihilation. D'autres mettront en doute son existence même. Ils vous diront « c'est un rêve de poète » ou « si Nibbana n'est rien, comment serait-il possible que ce soit mieux qu'une belle expérience ?» Un bonheur indescriptible, le millionnaire endormi. Imaginons un millionnaire ou même un multimillionnaire qui a accès à tous les plaisirs sensuels imaginables. Un jour, cette personne s'endort dans un profond sommeil. Pendant qu'il dort, le cuisinier travaille. Il prépare tout un assortiment de mets délicieux et les dispose sur la table. Tout est fin prêt dans la splendide demeure du millionnaire. Le chef commence à s'impatienter. La nourriture refroidit et il aimerait que le propriétaire de la maison descende pour se mettre à table. Imaginons qu'il demande à l'intendant d'aller réveiller son maître. Quelle sera d'après vous la réaction du millionnaire? Va-t-il joyeusement sauter du lit et descendre pour manger? Ou est-ce plutôt l'intendant qui risque de perdre sa place? Tant qu'il se trouve profondément endormi, cet homme
ignore royalement ce qui se passe autour de lui. Quelle que soit la splendeur de sa chambre, il ne la voit pas. Quelle que soit la beauté de la musique qui résonne dans toute la maison, il ne l'entend pas. Il est inconscient du délicieux parfum qui plane dans l'air. Il ne savoure aucun mets, bien sûr. Il est parfaitement insensible à la douceur du lit, même s'il est très luxueux. On voit donc qu'il y a un certain bonheur à être profondément endormi et à être ainsi déconnecté des plaisirs sensuels. Qu'on soit riche ou pauvre, on peut se sentir merveilleusement bien après un profond repos. Il est donc clair que le sommeil procure une forme de bien-être. Il est difficile à décrire, mais on ne peut pas le nier. De la même façon, les êtres nobles qui ont réalisé l'accomplissement du Dhamma expérimentent un type de bonheur qui ne peut ni être nié, ni être clairement décrit, mais qu'on peut cependant admettre par raisonnement déductif. Imaginons qu'il soit possible de s'endormir à tout jamais dans un sommeil profond. Le souhaiteriez-vous ? Si vous n'êtes pas intéressé par le bonheur que procure un sommeil profond, vous ne serez probablement pas attiré par Nibbana. Si on ne veut pas du bonheur de la non-expérience, on est forcément attaché au plaisir des sens. Cet attachement est dû à l'avidité. Selon les Écritures, c'est l'avidité qui est la cause racine des objets sensoriels. La racine de tous les maux. La souffrance suit toujours l'avidité. Si on prend la peine d'examiner ce qui se passe sur cette planète, on peut facilement constater que les problèmes du monde s'enracinent tous dans la soif de plaisir sensoriel. C'est pour satisfaire le besoin constant d'expérimenter ces plaisirs que les familles se forment. Ces membres s'occupent et travaillent jour et nuit pour amasser de l'argent et subvenir à leurs besoins. C'est également cet appétit pour les plaisirs qui amène les familles à se disputer, à se quereller avec leurs voisins. C'est pour les satisfaire que les cités et les villes sont en rivalité, que les États entrent en conflit et que les guerres éclatent. Ces plaisirs sensuels sont la cause de tous les problèmes de la société, amenant parfois les gens à se montrer cruels et inhumains au-delà de toute limite. Hymne à la non-expérience. Les gens vous diront : nous sommes nés en tant qu'êtres humains. Nous avons hérité de tout le champ des plaisirs sensuels. Pourquoi pratiquer, puisque Nibbana est l'annihilation de tous ces plaisirs ? On pourrait répondre par une question très simple. Seriez-vous d'accord de vous asseoir et de regarder le même film pendant toute la journée ? Pourriez-vous écouter sans interruption la douce voix de votre bien-aimé, et pendant combien de temps ? Qu'adviendra-t-il du bonheur que vous éprouvez à écouter cette voix charmante ? Les plaisirs sensuels ne sont pas extraordinaires au point que nous ne devions pas, par moments, en prendre congé. Le bonheur extrasensoriel, qui s'enracine dans la non-expérience, surpasse de loin celui qui vient des plaisirs sensuels. Il est beaucoup plus raffiné, plus subtil, plus désirable. En fait, Nibbana n'est pas exactement la même chose que le sommeil profond, car ici, le continuum de vie se prolonge. C'est un état de conscience très subtil, associé à un objet très subtil également. C'est parce que l'objet est si subtil dans le sommeil qu'on pourrait penser qu'il s'agit de la non-expérience. Mais le bonheur de Nibbana, qui ne s'enracine pas dans les sens, surpasse de très loin ce qui est expérimenté dans le sommeil le plus profond. Étant donné qu'elles apprécient au plus haut point la non-expérience, les personnes qui ont atteint le stade de non-retour, de même que les arahants, se mettent régulièrement en Nirodha Samapatti, la pleine réalisation de la cessation, où ne se manifeste ni l'esprit, ni les facteurs mentaux, ni la matière, ni même ses formes les plus subtiles, celles qui naissent de l'esprit. Et lorsque ceux qui ne reviennent plus et les arahants émergent de cet état, ils chantent les louanges de la non-expérience. En voici un exemple.
Quelle merveille de pouvoir faire disparaître la souffrance physique et mentale en nibbana. Lorsque la souffrance due au corps et à l'esprit disparaît, c'est tout simplement l'inverse qui apparaît, le bonheur. C'est facile à comprendre. Voilà pourquoi nous, êtres nobles, nous nous réjouissons en l'absence de souffrance. Nibbana est merveilleux. Nibbana est le bonheur car libre de souffrance. Le Nibbana des Bouddhas. Qui est celui qui nous indique le chemin menant à ce grand bonheur? C'est le Seigneur Bouddha. Les Bouddhas illuminés ont tous proclamé ce même Nibbana. Le Bouddha est dit Sama Sambuddha en pali. Sama veut dire parfaitement, correctement, exactement. Le Bouddha est un être d'exception car il a compris la véritable nature des choses. Il les a vues telles qu'elles sont réellement. La vérité existe. Mais ce que l'on en comprend peut être faux et incorrect. Ce n'était pas le cas du Bouddha. Le préfixe sam veut dire personnel, par soi-même. Et Bouddha veut dire illuminé. Le Bouddha a atteint l'illumination par ses propres efforts. Elle ne lui a pas été transmise par un être supérieur. Il n'a pas eu besoin d'aide pour y arriver. Le Nibbana dont nous parlons ici est celui qui a été proclamé par le Sama Sambuddha, l'être parfaitement illuminé par lui-même. Libre du chagrin. Une autre caractéristique de Nibbana, c'est d'être libre du chagrin. Ce sentiment est bien connu de la plupart d'entre vous. Ne serait-ce pas merveilleux d'en être libre? Nibbana est dit viraga en pali, ce qui veut dire libre de poussière et de pollution. Nous savons tous que la poussière ternit les objets et les rend peu attirants. Elle peut endommager les vêtements et la santé. Mais la pollution par les kilesas est beaucoup plus meurtrière. Que de fois nos esprits ne se sont-ils pas bombardés par ce courant ininterrompu d'avidité, de haine, d'illusion, d'orgueil, de vanité, de jalousie, de pingrerie. Dans ces conditions, comment pourrait-on attendre à ce qu'il soit propre, pur et clair? Nibbana est à l'opposé. Il est totalement libre des kilesas. La sécurité parfaite. Kema, la sécurité, est encore une caractéristique de Nibbana. Dans le monde, le danger guette en permanence. Accidents, agressions par des ennemis, empoisonnement. À cette époque scientifiquement très avancée, nous vivons constamment sous la menace des armes que nous avons inventées. En cas de guerre atomique, nous serions complètement démunis. Le seul moyen d'être à l'abri de ces périls, c'est d'atteindre le Nibbana qui offre la sécurité parfaite, car il est absolument libre de tout danger. Dans les Écritures, on parle du bonheur extrasensoriel, de Nibbana, celui qui n'est pas infiltré par les kilesas. Le plaisir des sens s'accompagne toujours d'une part d'avidité. Lorsque vous cuisinez, vous introduisez des épices pour relever le goût et éviter la fadeur. Sans épices, les mets sont insipides. C'est la même chose avec le plaisir sensuel. Vous l'appréciez d'autant plus qu'il est associé à l'avidité, à l'envie et au désir. C'est précisément parce que Nibbana n'est pas mêlé à ces choses qu'il est qualifié de Parisuddhi Sukha, ce qui veut dire pur et authentique. Pour atteindre ce bonheur authentique, il faudra commencer par cultiver Sila, Samadhi et Panna. L'effort soutenu en vue de purifier ses actes, ses paroles et ses pensées va développer l'esprit qui sera bientôt en mesure d'expérimenter le bonheur de Nibbana. Puissiez-vous travailler dans ce but et atteindre rapidement le bonheur authentique. Chapitre 6. Kalesh pour Nibbana. Alors que le Bouddha résidait dans le bosquet de Jeta, non loin de l'ancienne ville de Savatthi en Inde,
Il reçut au crépuscule la visite d'un Deva qui descendait du ciel, suivi d'un millier de compagnons. Il était visiblement énervé, même si son corps irradiait au point d'illuminer tout le bosquet. Dès qu'il eut rendu hommage au Bouddha, il commença à se lamenter. « Ô Seigneur Bouddha, pleurait-il, le pays des Devas est si bruyant. Ces êtres font un tapage formidable. On dirait des pétasses, les fantômes malheureux, qui s'amusent. C'est très perturbant de vivre dans un tel endroit. S'il vous plaît, dites-moi comment je peux en sortir. » C'était étrange d'entendre un Deva parler de cette façon, car la caractéristique des plans célestes est d'être agréable. On y vit dans l'élégance et la musique, ce qui est très différent du monde des pétasses, eux qui vivent dans des états de misère et de souffrance extrême. On dit parfois qu'ils ont le ventre énorme et la bouche minuscule, et sont constamment en proie à une faim terrible qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Le Bouddha utilisa ses pouvoirs psychiques pour investiguer le passé de ce Deva. Il constata qu'il n'avait pratiqué le Dhamma que récemment, lorsqu'il était dans le plan humain. Ce jeune homme avait renoncé à sa vie de famille pour se faire bhikkhu, car sa confiance dans la doctrine du Bouddha était très grande. Après les 5 années de probation sous la tutelle d'un professeur, il maîtrisait les règles de conduite et de vie communautaire. Étant devenu capable de méditer de façon autonome, il s'isola dans la forêt. Sa détermination était très forte, car il voulait à tout prix devenir un arahan. Il ne dormait pas et mangeait à peine pour pouvoir consacrer un maximum de temps à la méditation. Hélas, sa santé se détériora. Il avait le ventre ballonné à cause de l'air qui s'y était accumulé, ce qui provoquait des douleurs lancinantes. Le bhikkhu poursuivait cependant sa pratique avec entêtement, sans chercher à modifier ses habitudes. La douleur s'intensifia tellement qu'un jour, alors qu'il pratiquait la méditation en marche, il en mourut. Il reprit instantanément naissance dans le paradis des 33 dieux, un des nombreux plans célestes. Il se retrouva tout à coup richement paré aux portes d'une splendide demeure, comme s'il sortait d'un rêve. À l'intérieur de ce palais céleste l'attendait un millier de Devas en habits de fête. Il devait être leur maître. Les Devas étaient tous heureux de le voir arriver. Hurlant d'allégresse, ils sortirent leurs instruments pour le divertir. Pris dans toute cette agitation, notre pauvre héros n'avait pas la possibilité de voir qu'il était mort et qu'il avait repris naissance. Il pensait que ces êtres célestes étaient tout simplement des disciples laïcs venus lui rendre hommage. Il baissa le regard et très modestement se recouvrit l'épaule de sa robe dorée. Voyant cela, les Devas comprirent ce qui se passait et s'écrièrent « Vous êtes au pays des Devas maintenant. Ce n'est plus le moment de méditer. Vous devez vous amuser et vous divertir. Venez, dansons !» Notre héros les entendait à peine, car il pratiquait le contrôle des sens. Finalement, les Devas ramenèrent un grand miroir du palais. Consterné, le jeune homme constata qu'il n'était plus moine. Nulle part dans ce palais, il n'y avait d'endroit suffisamment calme pour pouvoir pratiquer. Il était prisonnier. Abasourdi, il pensa « Si j'ai renoncé au monde et revêtu la robe des moines, c'est uniquement dans le but d'atteindre le bonheur suprême, l'état d'arahan. Je me sens comme le boxeur qui lutte pour la médaille d'or et qui ne reçoit qu'un chou. » L'ex-bhikkhu était terrorisé à l'idée de franchir le seuil du palais. Il savait que les plaisirs qu'il y attendait, et qui étaient beaucoup plus puissants que dans le plan humain, auraient raison de son esprit. Il réalisa subitement qu'en tant que Deva, il lui était possible de descendre dans le plan humain. Or, c'était dans ce plan que le Bouddha enseignait. Il en fut tout réjoui. Ces plaisirs célestes me seront toujours accessibles, pensa-t-il, mais rencontrer un Bouddha est extrêmement rare. Sans plus réfléchir,
Il s'envola, suivi de son millier de compagnons. Il trouva le Bouddha dans le bosquet de Jeta, s'approcha et lui demanda son aide. Le Bouddha, impressionné par son engagement dans la pratique, lui donna les instructions suivantes. « Ô Deva, le chemin que tu as choisi est droit. Il te mènera au but, un endroit sûr, libre de peur. La calèche qui t'emmène est parfaitement silencieuse. Effort mental et effort physique sont ses roues. La conscience en est le dossier. L'attention est sa carrosserie et la vue juste, le cocher. Celui qui dispose d'une telle calèche et la dirige correctement est assuré d'atteindre Nibbana, qu'il soit homme ou femme. Qu'y a-t-il de mauvais à festoyer en permanence? L'histoire de ce Bhikkhu Deva est exposée dans la collection des Sutta Pali intitulée Samyutta Nikaya. Elle illustre beaucoup d'aspects de la pratique. Nous allons les examiner un par un. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi on devrait se plaindre d'avoir repris naissance dans un plan céleste alors qu'au pays des Devas on s'amuse en permanence. Le corps est magnifique et on vit très longtemps entouré de plaisirs sensuels. Il n'est pas nécessaire de mourir et de reprendre naissance pour comprendre la réaction du jeune moine. Il y a des plans célestes sur cette planète. Mais y en a-t-il un seul qui offre le bonheur authentique et permanent? Les États-Unis, par exemple, sont très avancés matériellement. On y trouve un très grand assortiment de jouissances sensuelles. Les gens sont parfois intoxiqués, noyés dans le plaisir et dans le luxe. Pensez-vous qu'ils rechercheraient autre chose? Pensez-vous qu'ils feraient un effort pour découvrir la vérité à propos de l'existence? Sont-ils vraiment heureux? Lorsqu'il était dans le plan humain, notre Deva avait une très grande foi dans l'enseignement du Bouddha. Il croyait que la meilleure chose à acquérir était la liberté qui résulte de la pratique du Dhamma. C'est pour acquérir ce bonheur extrasensoriel qu'il renonça aux joies du monde et se fit bhikkhu. Il désirait ardemment devenir un arahant et s'y attelait avec ardeur, tant et si bien qu'il mourut prématurément. Il se retrouva subitement à la case départ, inondé par les plaisirs sensuels auxquels il avait voulu renoncer. Vous pouvez imaginer son désappointement. La mort, en fait, n'est pas un événement extraordinaire. Ce n'est qu'un changement de conscience. Il n'y a pas de conscience intermédiaire entre le dernier moment de conscience à la mort et la conscience de renaissance. Contrairement aux humains, les Devas naissent spontanément et sans souffrance. Lorsqu'il passa d'une vie à l'autre, le yogi n'avait pas interrompu sa pratique. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'il se retrouva au pays des Devas et qu'il entendit tout ce bruit, il fut effrayé. Si vous avez déjà expérimenté un niveau de concentration profond dans votre pratique, vous comprenez qu'il est parfois très dérangeant et même pénible d'avoir à supporter le bruit, qu'il s'agisse d'explosions soudaines ou de vacarmes ininterrompus. Imaginez que vous ayez réussi à atteindre le calme et la tranquillité, et voilà que le téléphone sonne. En un instant, c'est l'effort d'une heure qui peut être anéanti. Si vous avez déjà fait ce genre d'expérience, vous comprenez pourquoi le yogi comparait rageusement les Devas aux fantômes malheureux. Je serais très curieux de voir l'état de votre esprit au moment où le téléphone sonne, même si c'est un ami qui vous appelle. Dans le texte pali d'origine, le sutta contient un jeu de mots. Le Deva s'était retrouvé immergé de plaisir dans un bocage célesté réputé pour sa beauté du nom de Nandana Vana. Lorsqu'il s'adressa au Bouddha, il la rebaptisa Mohana, du mot Moha, qui veut dire illusion, un endroit générateur de chaos et de confusion dans l'esprit. La voie du renoncement. En tant que yogi, vous aurez sans doute constaté que le plaisir intense distrait.
Vous n'avez peut-être pas l'intention de devenir un Arahan comme ce jeune homme. Où serait-ce votre but? Quoi qu'il en soit, vous appréciez certainement à sa juste valeur la concentration et la tranquillité que cette méditation apporte. Pour atteindre ces bienfaits, un certain renoncement est nécessaire. Chaque fois que nous nous asseyons pour méditer, ne fût-ce que pour 1 heure, nous renonçons à la possibilité de nous amuser ou de nous distraire pendant ce laps de temps. Le fait d'avoir renoncé aux distractions et de ne plus être contraint de rechercher les sensations agréables soulage l'esprit dans une certaine mesure. Lorsqu'on participe à des retraites de longue durée, on se sépare de sa famille, de ses amis et de ses passe-temps. Mais les yogis ne regrettent généralement pas ce sacrifice. Même s'il se plaignait, le bhikkhu Deva ne méprisait pas vraiment le style de vie des Devas. Il était plutôt déçu de ne pas avoir réussi à atteindre son but. C'est comme si vous vous engagiez dans un travail dans l'espoir de gagner $1000. Vous travaillez dur, vous êtes déterminé et méticuleux. À la fin de la journée, vous n'avez pas terminé et vous ne recevez que $50. Vous êtes déçu. Cela ne veut pas dire que vous méprisez les $50, mais vous êtes déçu parce que vous n'avez pas atteint votre but. Le yogi ressentait la même déception, et c'est pourquoi il s'est comparé au boxeur qui, au lieu de recevoir une médaille d'or, ne reçoit qu'un chou. Ses compagnons Deva ne se sentaient nullement insultés, car ils avaient compris ce qui se passait. Ils furent même curieux, au point de l'accompagner dans le plan terrestre et de bénéficier eux aussi des instructions du Bouddha. Si vous êtes solidement installé dans le Dhamma, votre intérêt pour la méditation vous suivra partout, même au pays des Devas. Mais si votre engagement n'est pas profond, vous serez vite pris par les plaisirs du monde, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, et ce sera la fin de votre carrière de pèlerin du Dhamma. S'établir dans la pratique. Voyons maintenant comment ce yogi avait réussi à s'établir dans la pratique. Avant de s'isoler dans la forêt, il avait travaillé sous la dépendance d'un professeur pendant 5 ans et vivait en communauté avec d'autres bhikkhus. Il accomplissait toutes sortes de services, petits et grands, pour son professeur. Il recevait les instructions pour la méditation et assimilait les préceptes moraux du Vinaya. Il faisait chaque année la retraite des pluies de 3 mois et participait ensuite à la cérémonie traditionnelle de clôture, au cours de laquelle les moines s'accusent mutuellement de leurs erreurs dans un esprit d'amour et de compassion, de façon à ce que chacun puisse se corriger de ses lacunes. L'expérience de ce jeune homme peut nous apprendre beaucoup de choses à nous méditants. Les yogis devraient, comme lui, s'efforcer d'assimiler les préceptes moraux en profondeur, de façon à ce que la pureté du comportement devienne une composante naturelle de leur vie. Comme nous vivons en société, il faut également prendre conscience des responsabilités que nous avons l'un vis-à-vis de l'autre. Nous devons apprendre à aider dans un esprit charitable. Pour ce qui est de la méditation, il faudra trouver un professeur fiable et compétent qui puisse nous mener à travers toute la série des connaissances vipassana et faire de nous des méditants accomplis. Faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Ce bhikkhu avait une grande qualité. Il était totalement engagé dans le Dhamma, dans la recherche de la vérité. Pour lui, tout le reste était secondaire. Il s'efforçait avec un soin extrême de distinguer l'essentiel du superflu, évitant de s'impliquer dans des activités extérieures et veillant à être attentif le plus souvent possible. Nous avons tous intérêt à limiter nos responsabilités de façon à disposer de plus de temps pour la méditation. Et si ce n'est pas possible, nous devrions nous souvenir de l'histoire de Mère Vache. Comme vous le savez, la seule occupation du bétail, c'est de brouter l'herbe. Il mange toute la journée.
Voilà que Mère Vache se retrouve avec un joli veau espiègle et frétillant. Si elle ne surveille pas son veau et qu'elle se contente de brouter, il va certainement en profiter pour s'enfuir, ce qui va lui amener des ennuis. Mais si par contre la vache néglige ses propres besoins et qu'elle consacre tout son temps à surveiller son veau, elle devra passer toute la nuit à brouter. Alors Mère Vache broute tout en surveillant son veau. Lorsqu'il a beaucoup de responsabilités, le yogi devrait faire la même chose, travailler tout en gardant un œil sur le dhamma. Il doit veiller à ce que son esprit ne s'égare pas trop. Nous savons que ce bhikkhu était un méditant volontaire et ardent. Tant qu'il était éveillé, il s'efforçait d'être aussi attentif que possible, comme nous devrions tous le faire. Le Bouddha permettait à ses moines de dormir 4 heures au milieu de la nuit. Mais ce bhikkhu avait un tel sens de l'urgence qu'il se débarrassa de son lit, ne pensant même plus à dormir. En plus de cela, il ne mangeait pratiquement rien, se contentant de développer l'énergie persistante. Je ne vous conseille pas de sauter vos repas ou de vous priver de sommeil. Je voudrais simplement que vous réussissiez et que vous réalisiez à quel point ce jeune homme était engagé pendant une retraite intensive de méditation. Il est recommandé de suivre les instructions du Bouddha et de ne dormir que 4 heures, si possible. Dans la vie quotidienne, il faudra s'accorder plus de sommeil sans pour autant paresser au lit. Vous devez manger en quantité suffisante pour avoir la force de mener à bien vos diverses tâches, y compris la pratique de la méditation. Mais n'allez pas jusqu'au ballonnement et à la somnolence. L'histoire de ce bhikkhu illustre le fait qu'il est nécessaire de manger, ne fût-ce qu'un peu, si on veut se maintenir en bonne santé. Celui qui meurt en méditation ou au moment où il fait un sermon sur le Dhamma peut être considéré comme un héros ou une héroïne tombée au champ de bataille. C'était au moment où il pratiquait la marche attentive que notre bhikkhu fut frappé par l'épée tranchante de l'élément vent dans son organisme. Il se réveilla au pays des Devas. Ceci pourrait vous arriver à vous aussi si vous mourrez en méditation. Il ne faut pas être illuminé pour cela. Il est très possible que, poussé par le désir de poursuivre l'entraînement à la liberté et à la sécurité parfaite, on souhaite échapper à une existence agréable. Lorsqu'il se retrouva dans le plan céleste, le bhikkhu Deva fut effrayé de sa propre propension au désir. Il réalisa que s'il avait mis ne fût-ce qu'un pied dans ce palais, ses préceptes moraux auraient commencé à s'éroder. L'illumination était encore prioritaire pour lui. Il fallait donc qu'il maintienne sa moralité intacte. Il s'envola donc vers le bosquet Jeta et bredouilla sa question. Les instructions progressives du Bouddha. La réponse du Bouddha fut exceptionnellement courte. En général, il donnait les instructions de façon progressive. Avant d'évoquer la méditation de la vision pénétrante, il expliquait la moralité et passait ensuite à la concentration et à la vue juste du Kama. Il donna lui-même l'exemple du professeur de peinture pour illustrer cette façon progressive d'enseigner. Lorsqu'un néophyte se lance dans la peinture, il ne suffit pas de lui mettre des pinceaux dans ses mains. Le maître va commencer par lui apprendre à tendre la toile. Sans support, il est impossible de peindre. C'est la même chose dans la pratique de Vipassana. Il serait vain de vouloir méditer sans avoir assuré la base, c'est-à-dire la moralité et la compréhension de la loi du Kama. Sans ces deux choses, il n'y aura pas de support, pourrait-on dire, pour recevoir la concentration et la sagesse. Dans certains centres de méditation, on ne tient compte ni de la moralité ni du Kama. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose dans ces conditions. Le Bouddha avait également l'habitude d'adapter son enseignement à l'auditoire. Il tenait compte du tempérament et de l'expérience des gens.
Il vit que cet étrange Deva avait été moine, que sa pratique de la méditation était avancée, et qu'il n'avait pas rompu ses préceptes moraux au cours de son bref séjour dans le paradis des 33 dieux. Le mot pali karaka désigne une personne travailleuse qui a le sens du devoir. Tel était notre bhikkhu. Il méritait le titre de yogi car il ne philosophait pas, ne rêvait pas, il ne se perdait pas dans les idées ou les fantasmes, il n'était pas du genre feignant au regard vide, mais au contraire, ardent et sincère. Ce moine était entièrement dévoué à sa tâche. Sa foi profonde et sa confiance dans la pratique lui permettaient de fournir un effort soutenu. À chaque instant, il s'efforçait de mettre en application les instructions qu'il avait reçues. Il pratiquait comme un vétéran. La voie directe vers la liberté. Le voyant si engagé, le Bouddha donna au bhikkhu les instructions réservées aux vétérans. « Le chemin que tu as choisi est droit, dit-il. Il te mènera à ton but, un endroit sûr et libre de peur. Le chemin en question, c'est bien sûr le noble octuple sentier sur lequel le Deva était déjà engagé. » Le Bouddha lui donnait le feu vert pour poursuivre sa pratique. Voyant qu'il avait l'intention de devenir un arahant dans cette vie même, il lui offrit la voie directe de Vipassana. Le noble octuple sentier est effectivement un chemin très droit. Il n'est pas possible de dévier, son tracé est rectiligne, sans courbe, sans détour. Ce chemin mène directement à Nibbana. Les 10 sortes de comportements tortueux. Expliquons la signification du qualificatif droit. Par son contraire, on dit qu'il y a 10 sortes de comportements négatifs ou tortueux. Celui qui ne se contrôle pas au niveau du corps, ni au niveau de la parole, ni au niveau de l'esprit, et qui se laisse aller à ces 10 comportements négatifs, est considéré comme tortueux par le sage. Il n'est pas honnête, il n'est pas droit, il manque d'intégrité morale. Il y a 3 sortes de comportements physiques tortueux. Le premier est associé à la haine et à l'agressivité. Si on manque de metta et de karuna, d'amour et de compassion, ces sentiments négatifs vont facilement s'introduire dans l'esprit et se manifester extérieurement par des actes physiques. On tue, on blesse ou on opprime les êtres d'une façon ou d'une autre. Le deuxième type de comportement physique tortueux est lié à l'avidité. Si elle n'est pas contrôlée, cette émotion peut amener à voler ou s'approprier malhonnêtement les biens d'autrui. La troisième façon de se comporter de manière tortueuse au niveau du corps concerne la sexualité. Lorsqu'on est sous l'emprise de l'avidité, qu'on ne recherche que sa propre gratification, il se peut qu'on ne tienne aucun compte des sentiments d'autrui et qu'on se méconduise sexuellement. Il y a 4 sortes de paroles tortueuses. Le mensonge, les paroles qui provoquent la discorde, qui incitent les amis ou les communautés à se séparer, le langage rude, blessant, grossier ou obscène, et enfin le bavardage frivole. Pour ce qui est de l'esprit, on cite 3 types de comportements tortueux. Il y a les pensées de cruauté, les pensées de convoitise et les pensées fausses à propos de la loi du karma. Ne pas accepter la loi du karma, croire que les actions, bonnes ou mauvaises, sont sans conséquence, est considéré comme une attitude négative. Dans le bouddhisme, la pensée est une forme de comportement. Elles sont très importantes, car elles sous-tendent les actions. Ne pas croire au karma peut entraîner des actes irresponsables, qui vont eux-mêmes créer les conditions pour sa propre souffrance future ou celle des autres. Quoique n'étant pas repris dans cette liste, il y a d'autres comportements mentaux qui font partie des pensées négatives, comme par exemple la paresse et la torpeur,
l'agitation et les aspects subtils innombrables des Kilesas. Être dominé par ces forces, c'est avoir l'esprit tortueux. Les dangers du chemin tortueux. Celui qui ne s'est pas encore libéré de ses comportements négatifs, internes ou externes, chemine, dit-on, sur le sentier tortueux. Il ne doit pas espérer arriver à bon port. Il est exposé en permanence à de nombreux dangers. Il y a tout d'abord le risque de l'autocondamnation, du remords et du regret. Après une mauvaise action, physique, vocale ou mentale, on voudrait sans doute se justifier. Et si on a agi sans vraiment être conscient, on se met à réfléchir, et le remords ne tarde pas à apparaître. On s'en veut. C'est vraiment idiot d'avoir fait cela. Cette émotion est pénible, et elle ne vous est pas imposée de l'extérieur. Vous vous êtes attiré cette souffrance parce que vous avez choisi le chemin tortueux. Ce n'est vraiment pas enviable, mais sur le lit de mort, cela peut prendre des proportions effrayantes. Juste avant de mourir, un courant de conscience incontrôlable se manifeste. Le mourant se remémore sa vie et ses actes. S'il a été vertueux et généreux, la chaleur et le calme vont se répandre dans son cœur. Il mourra en paix. Mais s'il n'a pas été très vigilant au point de vue moral, c'est le remords et le regret qui vont l'envahir. Il pensera « J'ai gaspillé mon temps alors que la vie était si courte. Je n'ai pas profité de la chance qui m'a été donnée de mener une existence humaine au sens le plus noble. » Mais il sera alors trop tard pour corriger le tir. Vous mourrez dans la souffrance. Les gens sont parfois tellement oppressés qu'ils expirent en gémissant et en criant. L'autocondamnation n'est pas le seul danger qui guette celui qui a choisi le chemin tortueux. Il devra également subir le blâme et la réprobation des sages. Les gens de bonne volonté n'offrent pas leur amitié aux malhonnêtes ni aux violents, pour qui ils n'ont pas beaucoup d'estime. Ces êtres nuisibles finissent par devenir inadaptés, incapables de vivre en société. Si vous avez choisi le chemin tortueux, vous vous retrouverez un jour ou l'autre aux prises avec la loi. Et lorsque la loi est transgressée, elle vous rend l'appareil. Vous vous faites pincer par la police et vous devez payer pour vos méfaits, soit par une amende, soit par un emprisonnement, peut-être même par la peine capitale. Tout dépend de la gravité du crime. La société contemporaine est très violente. Il arrive fréquemment que les gens enfreignent la loi par avidité, par haine ou par ignorance. Et ils ne s'en tiennent pas à un seul méfait. Ils les répètent à n'en plus finir. Il n'y a pas de limite à l'avilissement. On entend parler de tuerie sauvage. Lorsque ces criminels sont traduits en justice, ils doivent parfois payer de leur vie. Voilà pourquoi il est dit qu'en choisissant le chemin tortueux, on s'expose au danger de la punition. Si vous êtes malin, vous pourrez bien sûr échapper aux conséquences de vos crimes. Vous pourriez même les commettre légalement. Mais s'il est possible d'échapper à la sanction extérieure, vous n'éviterez pas l'autocondamnation dont il a été question plus haut. Reconnaître honnêtement qu'on a mal agi peut être très douloureux. On est son meilleur juge. On ne s'échappe pas à soi-même, pas plus qu'aux renaissances dans les plans de souffrance, comme le monde animal, les enfers ou le plan des fantômes affamés. Poser un acte, c'est produire du karma. Et ce karma va amener des fruits, que ce soit dans cette vie même ou dans une vie future. Tels sont les dangers du chemin tortueux. Le noble octuple sentier. Le noble octuple sentier n'est pas tortueux. Avec ses 3 divisions, moralité, concentration et sagesse, il corrige et rectifie le moindre aspect de la vie humaine. Le groupe de la moralité du noble octuple sentier. Samavaka, la parole juste, littéralement la parole vraie ou parfaite, conformément au préfixe sama,
est le premier facteur de ce que l'on appelle le groupe de la moralité du noble octuple sentier. C'est parler avec sincérité. Mais ce premier facteur contient un autre aspect. Les paroles que l'on prononce devraient réunir les êtres. Elles devraient être capables, agréables et douces à entendre, aimables et profitables, plutôt que blessantes et frivoles. En pratiquant la parole juste, on se libère des 4 types de comportements vocaux négatifs dont il a déjà été question. Le second facteur du groupe de la moralité est l'action juste. Sama kamanta en pali. L'action juste suppose le contrôle. Nous devons nous abstenir des 3 types de comportements physiques immoraux. Prendre la vie, voler et se méconduire sexuellement. Sama ajiva, les moyens d'existence justes, constituent le dernier facteur du groupe de la moralité. Les moyens d'existence doivent être honorables, légaux et irréprochables. Il faut s'abstenir d'occupations malhonnêtes. En évitant les comportements tordus à ces 3 niveaux, on se protège très facilement des kilésas dans leurs formes les plus grossières. Les kilésas sont nos ennemis. C'est ainsi qu'il faut les voir et les reconnaître. Sans ennemis, on est libre du danger. Le groupe de la concentration du noble octuple sentier. La section suivante du noble octuple sentier est la concentration ou samadhi. Elle comprend 3 facteurs: effort juste, attention juste et concentration juste. Si vous avez mis en pratique les instructions pour la méditation, vous êtes déjà familiarisé avec ce groupe. En vous efforçant de maintenir votre attention sur l'abdomen, vous pratiquez l'effort juste. Cet effort a le pouvoir de maintenir les kilésas à distance. L'effort juste développe l'attention qui devient performante, capable d'observer l'objet. L'attention joue également le rôle de protecteur. Elle referme la porte sur les kilésas après que l'effort les ait chassés. L'esprit peut maintenant se focaliser. Il se maintient sur l'objet de façon ininterrompue, recueilli, calme, non dispersé. C'est la concentration juste. Lorsque ces 3 facteurs sont présents, on dit que le groupe de samadhi est bien développé. Les impuretés mentales, torsions de l'esprit, sont maintenues à distance. Ce groupe de samadhi est à l'opposé de l'esprit tortueux. Le groupe de la sagesse du noble octuple sentier. Par votre effort, vous purifiez et calmez progressivement votre esprit. En 1 minute, vous pouvez expérimenter 60 consciences libres de torsion. En 2 minutes, vous pouvez en expérimenter 120. Imaginez combien de moments de paix vous pourriez connaître en 1 heure ou en 1 journée. Chaque seconde est importante. Lorsque l'esprit est libre de torsion, vous verrez qu'il atteint chaque fois sa cible, l'objet de méditation. C'est l'intention juste, un facteur du groupe de la sagesse du noble octuple sentier. Et s'il est appliqué de façon précise à l'objet, il le voit clairement. La sagesse peut se manifester. Voir clairement par la sagesse, voir les phénomènes tels qu'ils sont réellement, c'est la vue juste, un autre facteur du noble octuple sentier. Un esprit capable d'atteindre la cible avec précision permet à la sagesse de se manifester. Celle-ci perçoit le mécanisme de la conditionnalité, la relation de cause à effet qui relie les phénomènes physiques aux phénomènes mentaux. Et s'il perçoit la nature transitoire de ces processus, l'esprit aura clairement vu l'impermanence. Il en aura la connaissance réelle. Vous voyez que l'intention juste et la vue juste sont liées. Cette vue juste, résultat de l'intention juste, a le pouvoir de déraciner des impuretés extrêmement subtiles, germes de l'esprit tortueux, qui sont latentes dans la conscience et qui ne peuvent être déracinées que par la sagesse.
Ceci est très particulier et ne peut se produire que dans l'instant présent, à un niveau très concret et pragmatique qui exclut toute espèce d'imagination. Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi le Bouddha a dit du chemin qu'il était droit. Les torsions au niveau du corps, de la parole et de l'esprit seront surmontées par le triple entraînement de Sila, de Samadhi et de Panna, les trois sections du noble octuple sentier. Ce chemin est droit. Celui qui s'y engage transcende les torsions et se libère en grande mesure du danger. Nibbana est le refuge. Le chemin est le refuge. Le Bouddha a en outre promis au Bhikkhudeva que ce chemin droit le mènerait à un refuge très sûr. Il a beaucoup été question en ce mot « refuge » dans les commentaires du sutta. En réalité, il s'agit de Nibbana où ne subsiste plus aucun danger. Il n'y a plus rien à craindre. La vieillesse et la mort sont vaincues, le poids de la souffrance a disparu. Celui qui a atteint Nibbana bénéficie d'une protection à toute épreuve. C'est pourquoi on l'appelle l'intrépide, celui qui est hors de danger. Pour atteindre ce sur-refuge de Nibbana, il faudra emprunter la section mondaine du noble octuple sentier. Mondaine parce que, faisant encore partie de ce monde, ce chemin est le seul qui permette d'atteindre Nibbana. Nibbana en est l'aboutissement. Nous avons parlé de Sila, de Samadhi et de Panna, les trois parties du chemin. Par la pureté du comportement éthique de Sila, on se libère du remords et de la censure par les sages. On est libre de la condamnation par la loi et de la renaissance dans les états de misère. Avec l'accomplissement du second groupe, on se libère du danger des impuretés de type obsessionnel, ces tendances négatives qui se manifestent dans le cœur et nous oppressent intérieurement. La réalisation intuitive, qui procède de l'attention et de la concentration, a le pouvoir de surmonter les kilésas latentes ou subtiles. Même si on n'a pas encore atteint la sécurité parfaite de Nibbana, on se trouve déjà à l'abri de ces choses effrayantes, par le simple fait de cheminer sur le noble octuple sentier. On peut donc dire que le chemin est lui-même un refuge. Kilésas, kama et résultat, le cercle vicieux du samsara. Dans le monde, le danger vient des kilésas. L'ignorance, l'avidité et l'attachement sont des kilésas. Pris par l'ignorance, dominé par l'avidité, on produit du kama, dont on doit ensuite assumer les conséquences. À cause d'activités kamiques passées, produites dans un monde d'expériences sensorielles, nous avons repris naissance sur cette planète, dans le corps et l'esprit qui sont actuellement les nôtres. Cela veut dire que notre vie actuelle est l'effet d'une cause antérieure. Ce corps et cet esprit vont à leur tour devenir des objets d'avidité et d'attachement. L'avidité et l'attachement créent le kama, les conditions pour une nouvelle naissance. Cette nouvelle existence va elle-même de nouveau amener l'avidité et l'attachement au corps et aux esprits. Les kilésas, le kama et les résultats sont les trois éléments d'un cercle vicieux. C'est le cycle sans commencement du samsara. Il serait sans fin également s'il n'y avait pas la méditation. Pour que ce cycle existe, il faut avidya, l'ignorance. Sous ces deux aspects, on souffre de ne pas savoir, de ne pas voir clairement, et on souffre à cause de l'illusion que cela entraîne. Si nous n'avons pas encore atteint des niveaux profonds dans la méditation, nous ne percevons pas les véritables caractéristiques de la réalité, l'impermanence, souffrance et absence d'un soi. Nous ne voyons pas la nature éphémère du corps et de l'esprit. Nous ne voyons pas qu'il n'y a qu'un flux de phénomènes apparaissant et disparaissant à chaque instant. Nous sommes oppressés par ces apparitions et disparitions, et cependant, cette immense souffrance ne nous apparaît pas comme telle.
nous ne voyons pas qu'il n'y a personne pour contrôler les processus, personne à l'intérieur de ces phénomènes. Il n'y a personne à la maison. Si nous comprenions en profondeur ces trois caractéristiques de l'esprit et du corps, il n'y aurait plus ni avidité, ni attachement. Pris par l'illusion, nous teintons alors la réalité de toutes sortes d'éléments faux. L'esprit et la matière sont incorrectement perçus comme permanents et solides. Nous croyons que c'est une chance de les posséder. Nous pensons qu'il y a un ego, un je, qui sous-tend ces processus physiques et mentaux. Ces deux types d'ignorance provoquent l'apparition de l'avidité et de l'attachement. L'attachement, upadana, est une forme solidifiée de tana, l'avidité. Désirant des sensations agréables, que ce soit des visions, des sons, des odeurs, des goûts, des sensations tactiles ou des pensées, nous recherchons les contacts. Lorsque nous obtenons ce que nous désirons, nous nous y attachons et refusons de nous en séparer. Ceci entraîne le karma, qui nous maintient prisonniers de la roue des renaissances. Briser le cycle du samsara. Prochain chapitre, dans la continuité de ce livre, dans cette vie même, le chemin de la libération enseigné par le Bouddha, qui se termine également au prochain chapitre. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée et surtout de belles méditations. Et je vous dis à bientôt.